Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est dans le studio des podcasts de l'After, donc ceux After Italie, After Espagne, After Allemagne et tout ça. Et aujourd'hui on reçoit Nicolas Jamin chez lui. Donc salut Nicolas, ça va ? Merci de me recevoir chez moi, mais salut Martin, ça va super bien. Ouais, donc aujourd'hui j'ai quelques questions à te poser Allez, pour on y faire va. une petite interview. Avec plaisir. Donc déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en bref ? Alors moi je suis Nicolas Jamin, ça fait 15 ans que je travaille à RMC Sport. Et aujourd'hui je présente l'émission Génération After de la bande After Foot. C'est tous les soirs de 20h à 22h. Oui. Et aussi l'After Live de 20h à 23h. Ça c'est quand il y a les matchs Oui. comme la Ligue des Champions le mardi, mercredi ou la Ligue Europa le jeudi par exemple. Ok. Voilà. Donc, Et ça après- fait 6 ans que c'est comme ça à peu près, tu vois. Avant, j'avais commencé par les afters du week-end, du vendredi soir et du samedi soir. Et maintenant, c'est Génération After avec Walid Acharchour, avec Kevin Diaz, ouais, toute l'équipe. Elton Mokolo, toute l'équipe. Toute l'équipe. Alors maintenant, ça va plus être des questions sur ce que tu as vécu en tant que journaliste, en Ouais. tant que présentateur. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a marqué beaucoup dans les chroniqueurs, dans les invités de la radio ? Est-ce que cette personne-là, je sais pas, est-ce qu'elle t'a fait quelque chose ou s'il y en a une déjà ? Oh bah si, de toute façon, bah, ceux avec qui je travaille, hein, ceux qui m'ont demandé de venir dans l'équipe, savoir Gilbert Bribois et Daniel Riolo. Ouais. J'ai beaucoup appris à leur contact aussi. Gilbert, parce qu'on a le même rôle, tu sais, qu'on dit Oui, dans oui. Corman, de présentateur en fait. Donc eux, bien sûr, qui m'ont marqué parce que ça fait maintenant quasiment 7 ans que je travaille avec eux, bien sûr. Après, il y a beaucoup de journalistes que j'ai rencontrés ici qui m'ont fait progresser, bien sûr. Oui. Dès que je suis arrivé, hein, le chef à l'époque, François Pesanti, puis après j'ai appris avec tous les consultants à travailler. J'apprends tous les jours, hein, que ce soit même à gérer Daniel Riolo dans l'after, Walid Acharchour ou Kevin Diaz, par exemple, tu vois. C'est pas toujours facile, hein. Oui, oui. Et du coup, pour rebondir à ça, est-ce qu'il y a surtout un événement que tu as vécu en tant que présentateur ou directement journaliste Ouais. qui t'a fait vibrer ou qui t'a fait apprendre le métier, enfin qui t'a plu et qui t'a poussé à Ouais. faire ça ? Alors, les plus grands événements que j'ai connus, c'est quand j'étais reporter, quand avant je partais sur le terrain, tu vois, en Ouais. voyage, pour couvrir des gros événements. Donc moi, des Oui. compétitions qui m'ont marqué, il y a eu bien sûr les Jeux Olympiques à Rio, la Coupe du Monde de foot au Brésil aussi. Il y a eu les Jeux Olympiques à Londres et puis à Paris plus récemment aussi. Oui. Et après, en événement, mon plus gros événement, je crois, en tant que journaliste, c'est pas dans l'after, c'est quand j'étais reporter athlétisme. J'étais allé en Ukraine, à Donetsk, et j'ai commenté le record du monde de Renaud Lavillenie du saut à la perche, Ah, en alors athlétisme. qu'il n'y avait pas de journaliste et j'étais le seul sur place. Et donc Incroyable. c'était incroyable, c'est une exclusivité et c'était complètement fou, quoi. Pour RMC. Pour RMC à la radio en direct. Toujours RMC. RMC, Toujours. exactement. Et du coup, est-ce que tu as une anecdote, t'as la plus grande anecdote que tu aurais, qu'elle soit drôle, incroyable ou peu importe, mais depuis que tu es à RMC ? Voilà, c'est pareil. C'est pas bon dans l'after, il y en a plein de petites anecdotes marrantes, bien sûr. Moi, l'anecdote la plus folle que j'ai connue, c'est quand j'étais aux Jeux Olympiques à Londres. T'étais à peine né, t'es né en 2012, 2011. 2011, donc t'avais 1 an à peu près. Ouais. C'était les JO. Et moi, c'était le dernier jour des Jeux Olympiques et j'étais au Club France, là où tous les athlètes qui avaient des médailles venaient après leurs médailles, voir le public et faire des interviews. Ouais. Et moi, là, j'avais reçu l'équipe de handball La de grande France, équipe. Le Karabatic et compagnie. Et il se trouve que les mecs, ils avaient tellement bu d'alcool que moi, je faisais un duplex avec eux en direct à la télé pour BFM TV aussi à l'époque. Pour BFM. Et les Ok. gars, ils étaient tellement sous qu'ils ont essayé de me déshabiller à l'antenne, d'accord ? Donc à la fin, tu me vois à l'image, je suis torse nu, j'ai plus de chemise, alors que je suis en direct à la télévision française. C'était C'était en forme, quoi. ah oui, c'était très très en forme. Ça, je te le dis, il était tard. Il se trouve, il venait d'être sacré champion olympique aussi. Tu vois, c'est ça. Incroyable. Du coup, en tout cas, merci beaucoup Nicolas pour cette émission. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ah bah Et oui. on se dit à bientôt pour Moi, une prochaine vidéo. je suis abonné, ça y est. Hein. C'est Nitram. Tiré Foot. du bas, foot. Tiré du bas. Foot. C'est ça. Super. Et tu as été excellent dans la libre antenne. Il faut que tout le monde écoute la libre antenne Ouais. avec Thibaut Incroyable. Jeangrande. Incroyable la libre antenne. Bon, merci beaucoup et à une prochaine vidéo. Parfait.